Le Pégase est une créature fabuleuse qui nous est assez familière. Pour connaître ses origines, il faut remonter les siècles bien avant l'ère chrétienne. Le cheval ailé fut représenté sur les sceaux des Babyloniens et parfois on a pu retrouver sur les parties de l'Asie qu'ils habitaient des représentations de l'hybride avec une tête humaine. Pline l'Ancien, tiens ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, ajoutera même à la description de ces hybrides des cornes de taureau. Bien avant l'émergence du mythe de Pégase chez les Grecs, les Perses avaient déjà dans leur bestiaire l'image d'un cheval ailé qu'ils caractérisaient par une sorte de bandeau perlé qui coupait transversalement leurs ailes. C'est d'ailleurs possible que ce soit par eux que la légende se soit aussi propagée en Chine par la suite. Plus tard, en Europe, les poètes grecs construisirent la légende du Pégase sur cette image gracieuse du cheval ailé. À l'époque d'ailleurs, il n'était pas rare de voir circuler de la monnaie frappée de l'image de la créature, comme ça a été le cas chez les Latins et quelques peuples gaulois. Nos ancêtres croyaient en l'existence de ces chevaux ailés et pensaient qu'à l'instar des hippogriffes, griffons et bien d'autres créatures, ils vivaient en Éthiopie. Dans la mythologie grecque, Pégase est une créature immortelle et indomptable née du sang de la tête tranchée de Méduse par Persée. Décidément, il y a eu des tas de bestioles qui sont sorties de ce truc. Après sa naissance, le poulain erra sur terre et dans les cieux, refusant de se faire approcher par l'homme. Bellérophon, un héros grec, fils du roi de Corinthe, ou de Poséidon, on sait pas trop, rêvait d'apprivoiser le cheval merveilleux, ce qu'il fit, avec l'aide du devin Polydios. Celui-ci lui dit d'aller passer une nuit dans le sanctuaire d'Athéna. Là, le jeune homme vit en rêve la déesse qui lui donna une bride d'or et lui ordonna de sacrifier un taureau à Poséidon. Lorsqu'il s'éveilla, il trouva la bride sur le sol près de lui et effectua le sacrifice demandé. Une fois cela fait, il trouva Pégase qui l'attendait sagement près d'une source. Il sembla content de le voir et se laissa passer la bride autour du cou. Suite à quelques péripéties, Bellérophon fut envoyé tuer la chimère. Les personnes qui lui avaient donné cette mission espéraient qu'il y trouve la mort. Mais il n'en fut rien. Monté sur son fier destrier volant, il tua la bête en la criblant de flèches. Par la suite, il fut envoyé sur plusieurs autres missions potentiellement mortelles, mais à la grande stupéfaction des gens qui voulaient sa mort, il revint toujours victorieux. Plus tard, après une vie bien remplie, Bellérophon eut l'idée saugrenue de rivaliser avec les dieux et monta dans les cieux sur le dos de Pégase. Mais Zeus, ne voyant pas cela d'un très bon œil, envoya un temps piquer l'équidé qui devint fou et rua, causant la chute de Bellérophon qui fut estropié à vie. Le Pégase, quant à lui, continua sa course dans le ciel et rejoignit les étoiles pour devenir la constellation qui porte son nom. Du côté de l'islam, on retrouve aussi deux chevaux ailés. Le premier a été créé par Dieu pour Adam. C'est une créature faite d'ambre et de musc pur, dotée d'ailes en pierre précieuse nommée le cheval Mamoun. Monté sur cette créature divine et conduit par l'archange Gabriel, Adam aurait visité le royaume des anges de son vivant et aurait alors appris d'eux la plus excellente des prières. Dieu est grand et renferme en lui toutes les grandeurs imaginables. Le second cheval ailé chez les musulmans est Bourak, une jument gris argentée parfois représentée avec une tête de femme, une queue de paon, le corps d'un cheval et des ailes, sur laquelle Mahomet aurait fait le fameux voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem et par la suite est allé aux cieux, puis aux enfers en compagnie de l'ange Gabriel. Selon les docteurs de l'islam, cette merveilleuse créature serait le premier quadrupède que Dieu ressuscitera au dernier jour pour ensuite être conduite au tombeau du prophète Mahomet où il sera lui-même ressuscité et montera sur elle pour une dernière chevauchée vers les cieux. On retrouve le cheval ailé dans l'art chrétien médiéval, voyant dans la créature les âmes qui s'élèvent vers le Seigneur. Les chrétiens se réapproprieront le mythe de Bellérophon, voyant dans sa chute l'image des âmes de ceux qui sont emplis de l'orgueil de leur sainteté et qui sont alors rejetés, n'étant pas dignes de rejoindre les cieux. De nos jours, on retrouve le cheval ailé, presque toujours appelé par défaut Pégase d'ailleurs, dans bon nombre de logos de marques et sociétés, comme celui de Metropolitan Film Export que l'on a tous vu au début de nos films préférés. On le voit aussi dans Harry Potter et dans Hercule de Disney qui a pris énormément de liberté sur le mythe, pour ne pas dire qu'il a fait absolument ce qu'il voulait avec. On retrouve aussi l'hybride dans des jeux vidéo, comme dans God of War, et dans une multitude d'autres œuvres. Ainsi, la légende du cheval ailé a traversé les terres et les âges. Il continue sa route encore aujourd'hui où il fait partie du bestiaire classique de la fantasy. Sa gracieuse silhouette nous portant à tire d'aile vers des contrées oniriques.